Elle s'appelle l'idole. Je me souviens que j'étais devant mon attiqué, mis dans un bol, lorsque le son d'une voix trahissait éloquemment un talent, un symbole. Lit comme littérature, dol comme doliprane. Elle s'appelle l'idole. Elle m'a littéralement conquis. Son style m'a séduit, son art m'a réjoui, son slam m'a nourri, son naturel m'a ravi, sa mémoire m'a ébahi. Ses sons m'ont remis, ses paroles m'ont saisi, sa poésie m'a enrichi. Son déhanché ne m'a pas causé ennui. L'idole, elle s'appelle. Son aise m'est à l'aise, son flair, peu ou prou non pécuniaire, ne cesse de me plaire. Son voir, sa voix et son savoir donnent espoir. Ses lèvres, de mots, n'entrèvent ni ne grèvent. Son air est presque sans colère, son sourire inspire, ses traits sans complexe, son visage peut vous mener au large. Elle, sans zèle, mais rebelle, est toute belle. L'idole, elle s'appelle. Ses vannes sans panne se pavanent, son slam qui enflamme s'enflamme, clame ses trames, réclame en programme ses gammes, proclame son état d'âme, et tout cela s'acclame, pas seulement sur Instagram. Bravo, gente et belle dame. Oui, elle s'appelle l'idole. Mais l'idole ou idole, comment fait-elle? Qui est-elle? D'où vient-elle? De texte en prose ou en poème, elle en produit une kyrielle. Dans son art et par son art, elle côtoie scène et personne en ribambelle. Selon ses versions, elle sait, peut et veut faire diversion. C'est surtout le slam qui est sa principale passion. Cependant, si des caméras elle ne prend pas aversion, c'est tout simplement qu'elle fait des plateaux et scènes son affection, provoquant comme une star, dit une étoile, des reconversions et d'autres aspirations. L'idole, elle s'appelle. L'idole, c'est l'artiste, et l'artiste est camerounaise, et la camerounaise est africaine, et l'africaine est belle. Belle et réelle, réelle et plurielle, plurielle et essentielle. Or, essentiel rime avec ciel. Oui, un ciel de miel, un miel substantiel. Mais miel comme bémol, car sa substance exprime, expressive aussi, n'est qu'un bémol. Elle joue son rôle dans son pôle sans être molle. Tant mieux si cela élève ou laisse au sol. Elle s'appelle l'idole. Si tu étais une substance et non une idole, qui serais-tu? Par tes jeux de mots, tu guéris un peu les mots. Alors oui, tu penses pour penser et tu te dépenses pour compenser. L'idole comme paracétamol. Maintenant, l'idole au formol. Si tu l'étais, on aurait eu peur de toi, sans doute. Mais par tes sons, par ta danse, par ton art, ton savoir-faire, tu tétanises ou laisses quoi et pantois. Et un tel émoi frise l'effet d'inertie, tel un formol. Si tu étais encore hors sol, l'on boirait ton jus volontiers sous un parasol en se délectant de tes délires. L'idole, elle s'appelle l'idole. Enfin, à dire vrai, ces mots ne sont qu'un à peu près. Rapprochez-vous de sa vacation de plus près, car de celle-ci, elle en a fait une vocation. C'est du concret. Alors à partir d'elle, aimez les talentueux artistes, s'il vous plaît.
car symbole, il s'appelle. Dès à présent, une question se pose quant à l'énigme sur la personne. L'idole ou idole? Moi, je dis icône. L'idole, l'icône, elle s'appelle. Les pieds bien au sol, le mental bien souvent de fer, assumant bien ses jeux, assurant bien aussi tous les enjeux, elle affirme son jeu. C'est pourquoi de son destin, elle en fait un sol, fait, jeu, l'idole.